Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Adnan Benchakroun, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « La presse écrite à l'ère numérique, en quête d'un modèle économique soutenable », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre ingénieur entame sa présentation du sujet en disant « Dans un monde où l'information est omniprésente et instantanément accessible, la presse écrite traditionnelle fait face à un défi majeur, trouver un modèle économique viable à l'ère du numérique. La transition vers le digital, exacerbée par la pandémie de Covid-19 et l'adoption massive des smartphones et des réseaux sociaux par les jeunes générations, a profondément bouleversé le paysage médiatique. Les agences publicitaires, autrefois piliers financiers de la presse, se retrouvent désormais dans une position d'incertitude quant à l'efficacité de leurs investissements dans ce secteur en mutation. La version PDF des publications de presse écrite offre une alternative numérique, mais elle est loin d'être une solution miracle. Notre chroniqueur met l'accent sur l'importance de ce point en affirmant que le déclin de la presse traditionnelle, l'impact de la pandémie de Covid-19 et la concurrence des plateformes numériques historiquement, la presse écrite s'est appuyée sur deux sources de revenus principales, la vente de journaux et la publicité. Cependant, avec l'avènement d'Internet et des médias numériques, la circulation des journaux imprimés a considérablement diminué. Les jeunes générations, en particulier, se tournent vers des sources d'informations en ligne plus rapides et interactives, souvent gratuites. Cette migration a entraîné une baisse significative des revenus publicitaires pour la presse écrite, les annonceurs préférant désormais les plateformes numériques où ils peuvent cibler plus efficacement leurs audiences. La pandémie de Covid-19 a accéléré la transition numérique de la presse. Les confinements et les restrictions ont réduit la distribution physique des journaux et encouragé les consommateurs à se tourner vers les sources d'information en ligne. De plus, la crise économique qui a suivi a conduit à une réduction des budgets publicitaires, affectant davantage les revenus des médias traditionnels. Les plateformes numériques, telles que les réseaux sociaux et les agrégateurs d'actualité, offrent une concurrence redoutable à la presse écrite. Elles attirent non seulement une grande partie de l'audience, mais captent aussi une part significative des dépenses publicitaires. Ces plateformes bénéficient d'une capacité à cibler précisément les utilisateurs en fonction de leurs intérêts, un avantage que la presse traditionnelle peine à égaler. Presse écrite à la recherche d'un nouveau modèle économique, face à ces défis, la presse écrite est contrainte de repenser son modèle économique. Plusieurs stratégies ont été explorées mais dont les retombées semblent limitées, de nombreux éditeurs ont mis en place des systèmes d'abonnement pour accéder à leur contenu en ligne. Bien que cela puisse limiter l'audience, cela garantit des revenus stables et fidélise les lecteurs. Certains médias se diversifient en organisant des événements, en proposant des services de consultance ou en développant des produits dérivés. La création de contenus sponsorisés ou de partenariats avec des marques peut également être une source de revenus. L'adoption de technologies telles que l'intelligence artificielle pour personnaliser le contenu et améliorer l'engagement des utilisateurs. Certains plaident pour un soutien accru des gouvernements à la presse, considérée comme un pilier de la démocratie. Cependant, ces stratégies ne sont pas sans défi. Le passage au numérique nécessite des investissements importants en technologie et en compétences. De plus, le mur payant peut limiter la portée et l'impact social du journalisme. Il existe également un risque que le contenu sponsorisé compromette l'indépendance éditoriale. Monsieur Adnan Benchakroun enrichit son discours de la manière suivante. La digitalisation de la presse écrite, notamment à travers la publication de versions PDF de quotidiens, hebdomadaires et mensuels, semblait initialement être une solution prometteuse pour contrer le déclin de la presse traditionnelle. Cependant, cette approche présente des limites intrinsèques qui soulèvent des questions quant à sa viabilité à long terme. Premièrement, la nature statique du format PDF s'avère être un handicap majeur dans un environnement médiatique en constante évolution. Contrairement aux sites web et aux applications mobiles, qui offrent des mises à jour en temps réel, le PDF est une capture figée de l'information. Dans un monde où les nouvelles évoluent à un rythme effréné, cette caractéristique rend les éditions PDF moins attrayantes pour les lecteurs en quête d'informations actualisées. Deuxièmement, l'expérience utilisateur offerte par les PDF est souvent inférieure à celle des plateformes numériques dédiées. La navigation dans un document PDF peut être moins intuitive et moins engageante que sur un site web ou une application conçue pour la lecture en ligne. Cette expérience utilisateur limitée peut dissuader les lecteurs, en particulier les jeunes générations habituées à des interfaces interactives et personnalisées. Troisièmement, le format PDF ne tire pas pleinement parti des capacités du numérique.
les médias en ligne offrent des possibilités d'interactivité, de multimédia et d'hyperliens, qui enrichissent l'expérience de lecture et augmentent l'engagement des utilisateurs. En restant attaché au format PDF, la presse écrite manque l'opportunité d'exploiter ses fonctionnalités innovantes. Quatrièmement, la distribution de versions PDF ne résout pas le problème fondamental de la monétisation. Bien que les éditions PDF puissent être vendues ou incluses dans des abonnements, elles ne rivalisent pas avec la publicité ciblée et les modèles de revenus diversifiés des plateformes numériques. De plus, les PDF sont facilement partageables et peuvent être piratés, ce qui pose un risque supplémentaire pour les revenus. Enfin, la transition vers le numérique via le format PDF peut être perçue comme une demi-mesure, un compromis entre le papier et le numérique, sans embrasser pleinement les avantages de ce dernier. Cette approche peut retarder l'adoption de stratégies numériques plus innovantes et plus adaptées aux exigences actuelles du marché de l'information. En conclusion, bien que la version PDF des publications de presse écrite offre une alternative numérique, elle est loin d'être une solution miracle. Les limites en termes d'actualité, d'expérience utilisateur, d'exploitation des capacités numériques, de monétisation et de perception globale, soulignent la nécessité pour la presse écrite d'explorer des approches plus dynamiques et interactives, pour s'adapter à l'ère numérique. L'auteur conclut son article en ces mots. La presse écrite est à un tournant crucial pour survivre et prospérer à l'ère numérique. Elle doit non seulement s'adapter aux nouvelles réalités du marché et aux habitudes des consommateurs, mais aussi innover pour créer un modèle économique qui respecte son intégrité et sa mission d'informer le public. La tâche est ardue, mais essentielle pour le maintien d'une presse libre et diversifiée, pilier de toute société démocratique. Rédigé par Adnan Benchakroun. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail odj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.